On l'a vu à l'ouverture du nouveau projet que tout ce projet est basé sur un gabarit. Alors, comment créer un gabarit d'entreprise ? Il sera essentiel, puisque le gabarit peut contenir des matériaux avec des types de hachures, des niveaux prédéfinis, etc., de créer un gabarit dans lequel on aura déjà toutes ces informations mises à disposition. Alors, pour créer ce gabarit, on va forcément au départ, sur base d'un projet ouvert, gérer tous les éléments dont on a besoin. Alors, par exemple, ici, je vais faire simplement une petite modification, à savoir que le gabarit architectural tel qu'il est ouvert par défaut dans Revit est en unités millimètres. Je vais gérer ces unités et passer en centimètres pour créer un nouveau gabarit. Je vais venir ici dans Gérer et j'ai ici les unités. Alors la gestion des unités ici, j'ai la possibilité de gérer de manière séparée les longueurs, les surfaces, les volumes, les angles, les inclinaisons, les devises et les densités de masse. Alors, par exemple, vous voyez ici que les longueurs sont en millimètres, il suffit simplement de cliquer ici et de demander que l'unité utilisée soit le centimètre. OK. Et mes unités sont bien maintenant en centimètres. Je vais faire une autre modification pour cet exemple. Je vais par exemple renommer les niveaux ici et je déciderai que je préférerais avoir les niveaux renommés 01, 02 ou par exemple le niveau 0 et le niveau 1. Eh bien, pour renommer un niveau, ça c'est assez simple, c'est un peu comme dans tout élément Windows, que ce soit dans l'explorateur ou ailleurs. Je fais un clic droit sur l'élément et je demande de le renommer. Je vais l'appeler niveau 0. Je réponds oui ici pour la redénomination des vues. Et le niveau 2, je vais le renommer également en niveau 1. Voilà. Nous supposons que ceci constitue le gabarit que je souhaite utiliser. Eh bien, je viens dans la fenêtre principale ici et je vais demander d'enregistrer ce projet. Alors, non pas sous la forme d'un projet, mais sous la forme d'un gabarit. Et donc, en cliquant ici, vous avez la possibilité de faire l'enregistrement. Alors, vous voyez que l'extension du fichier ici, c'est bien un gabarit. Donc, l'extension du fichier au niveau de Windows sera RTE, Revit Template, contrairement au projet dont l'extension est RVT, Revit. Et donc là, le plus simple sera de créer sur son poste ou sur le réseau un répertoire. Alors ici, je vais par exemple sauver tout ça dans Data et les formes ici. Et je vais créer un gabarit, que je vais nommer par exemple gabarit test, et je l'enregistre. Voilà, donc ceci maintenant constitue un gabarit que je vais pouvoir utiliser au démarrage de mon dossier. Comment maintenant accéder à ce gabarit ? Je vais aller dans mes options et ici au niveau, alors nous allons voir dans quelques instants toute cette fenêtre-ci, mais donc au niveau du gabarit, je vais cliquer ici sur emplacement et je vois par défaut ici les 4 gabarits qui étaient présents dans le menu de démarrage du logiciel, qui pointent effectivement sur des fichiers qui se situent au niveau de l'arborescence dans des répertoires protégés, car ce sont les fichiers par défaut de Revit au moment de l'installation. Et donc je peux ici créer un nouveau gabarit qui sera accessible immédiatement. Et donc je vais sélectionner au niveau de ce gabarit, à l'emplacement où je l'ai sauvé, donc dans Data et les formes, je vais prendre le gabarit test. Ouvrier. Voilà, et ce nouveau gabarit apparaît maintenant dans cette liste. Donc si je fais OK maintenant et que je ferme ce fichier, je vois maintenant qu'au niveau de mon écran de démarrage, j'ai accès directement à mon gabarit test qui va me permettre en un simple clic de démarrer un nouveau dossier où cette fois-ci je vois bien que j'ai mes niveaux 0 et niveau 1 et si je retourne dans les unités, je vois que je suis bien en centimètres. Et donc au fur et à mesure que vous allez alimenter ce gabarit, que vous allez vouloir modifier ce gabarit, il suffira à chaque fois de rouvrir ce fichier et donc là, cette fois-ci, ça n'est plus la création d'un projet basé sur le gabarit, mais je vais réellement ouvrir le gabarit. Donc je vais aller dans Ouvrir, ici, et vous allez avoir accès à ce moment-là, ici, vous voyez qu'il va vous donner accès, cette fois-ci, au niveau de l'ouverture, à tous les types de fichiers Revit. Donc les 3 principaux étant les projets avec extension RVT, les familles avec extension RFA, Revit Family,
et les gabarits avec l'extension RTE. Vous voyez que j'ai ici accès au gabarit test, ouvrir, et donc là je suis bien, je le vois ici au-dessus, en modification de mon gabarit. Donc quand je vais sauver ça, c'est réellement le gabarit qui sera sauvé. Donc je pourrai, en affinant, apporter des modifications à ce gabarit et le rendre de plus en plus performant.